So today, as we said, it will be a very uncomfortable conversation for me. I have to admit, it's the first time I'm talking about this in such a large forum, so it won't be easy for me, but I think it has to be uncomfortable and it may be uncomfortable for some to admit or to hear this, but I've been uncomfortable as a Black Canadian for many years, and I think now we all have to accept to have that conversation. Because racism hurt me on many levels, from my mental health, my sense of belonging, in terms of my work and learning. Like, racism starts at a very young age, and it's not everyone that understands the impact of racism. So for me, it started when I started school. So I was basically 5, and if you look at the picture here, you can see me. I'm at the top row, third person, that's me. And you'll notice the class is all white. Teachers are white, and that was my reality for most of my education. I always felt like I wasn't fitting in. I always felt like, I don't have representation, that people look down on me. And then there's also those questions, because racism is not only, I was called ugly names from 5-year-olds, like it stole my childhood, like my innocence. Plein de questions comme si j'étais un extraterrestre. Et puis ça, c'est difficile pour un enfant de comprendre, mais pourquoi est-ce que moi on me pose ces questions-là et on ne pose pas à personne d'autre. Puis ça m'a tourmenté pendant beaucoup de temps. Et puis ça a été continuel. Et puis c'est des questions qui ne venaient pas juste d'une personne, c'était vraiment de différentes personnes dans différents endroits. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui était unique, mais qui était répandu. Et puis de là, en grandissant avec cette pensée-là, je suis passé à travers mon adolescence. Et puis l'adolescence, je dois dire, ça a été très difficile pour moi. Ma période de 15 à 22 ans était très, très triste. Je commençais à mieux comprendre la dynamique, qu'est-ce qui se passait avec au niveau du racisme, au niveau de la brutalité policière. Je comprenais mieux quand les gens faisaient des commentaires envers moi ou qu'est-ce qui se passait dans le système. Et puis, j'étais pas capable de bien digérer ça, de bien associer le tout. Donc, par exemple, quand il y avait la brutalité policière au Canada, et puis c'est vrai que les États-Unis ont beaucoup de brutalité policière, mais au Canada aussi, il n'y a personne qui me réconfortait pour me dire que je vais être correct. L'autorité disait pas, non, vous en faites pas, c'est pas approprié. And then I started to feel very dark with the ongoing slurs that was happening to me. And inside I had some raging feelings. I felt bad about who I was. I started losing self-esteem and really went down towards a depression. And I felt like there's a disconnect between me and the society. And it's just a simple example, history. So when you think of history, they teach from a Black perspective. They focus on the slavery, which is important to teach, but they don't teach anything else about what Blacks have accomplished. It would be easy to insert in the classroom, what Asians have accomplished, for example, when they became the first slave nations to be independent in 1804. We talk about the U.S. Independence or the French Revolution, but not the Asian independence. I think it's very unfortunate. And through that depression, I always enjoyed the hip-hop and rap and the lyrics, and I started to write poetry. So I wrote a lot of poetry, and that's what helped me to grow out of to come out of that depression, because I could not bear the burden of not understanding why people didn't like me, why people are so hard on me or not wanting to see my success. And it really, really affected my self-esteem. And it took me a few years to rebuild that love. And so I managed to graduate as a mechanical engineer in university, and then trying to get into a job. And I used to have a nice afro. Well, that's back in the days. So the afro for me was something that I really liked. And it's interesting because I went to a first interview, and the reaction of the person saw my name. I said, "Hi, bonjour, c'est Andy Prosper, j'ai pour l'entrevue."
Ils m'ont regardé comme si j'avais l'air d'un extraterrestre, et puis ils m'ont demandé de confirmer mon nom. J'ai dit oui, c'est Andy Prosper, j'ai une entrevue maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont amené dans l'usine, fait un tour de moins de 5 minutes, et puis après, m'ont laissé partir, m'ont dit merci, on va vous contacter. J'ai même pas eu aucune question. Et puis, même en rentrant au gouvernement, c'était difficile aussi parce que des fois, les gens posent toujours des questions et puis je sais c'est innocent. Ah, c'est quoi que tu manges? C'est quoi cette nourriture-là? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a une dame, une fois que je connais pas au travail, qui vient me voir. Et puis à l'époque, j'avais un peu plus de cheveux. Et puis elle trouvait mes cheveux intéressants. Et puis elle dit, j'aimerais ça toucher tes cheveux, est-ce que c'est correct? À ce moment-là, j'ai réalisé que je comprends que les gens ont des besoins de curiosité. J'ai commencé à éduquer les gens au lieu de toujours m'opposer. Puis j'ai posé une question, je lui ai dit, oui, vous pouvez toucher mes cheveux, mais à une condition. La personne m'a regardé un peu surprise. Elle a dit, OK, quelle condition? J'ai dit, à la condition que je peux toucher vos cheveux. Et puis, elle était restée surprise. Elle comprenait pas pourquoi je voulais toucher ses cheveux. Donc, c'est vraiment le genre de dynamique qui se passe, qui a affecté à chaque fois que les gens nous demandent de toucher nos cheveux, de faire des actes comme ça qui sont vraiment difficiles et puis qui nous agressent, qui nous embêtent ou qui m'embêtent avec le temps. Et puis aussi au travail, je dois avouer que d'avoir toujours être le seul noir dans mes équipes. Donc, dans la majorité de mes équipes, j'ai toujours été la seule personne noire. Dans les comités où que je vais, quand je remplaçais mes gestionnaires, je suis toujours le seul noir. Donc, tout ça fait en sorte qu'on voit, il y a un manque de représentation, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est difficile pour moi de pouvoir avoir ce réseau-là, ces opportunités-là, de pouvoir continuer. Et puis, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et de travail pour arriver où est-ce que je suis. C'est possible, mais je vais vous dire aujourd'hui, quand je regarde ma situation, où est-ce que je suis maintenant, c'est pas que je suis exceptionnel, c'est vraiment que je suis l'exception. I'm very happy to see that there's a lot happening right now to support blacks within the federal government and the campaign against racism. I think that's very important. And I'm encouraged to see that anti-black racism is now a priority. And we really need to go from conversation to actions.